Et coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est la troisième partie et certainement la dernière concernant mes sagas en cours dans ma pile à lire, donc qui sont présentes dans ma bibliothèque. Peut-être que je ferai une partie 4, mais c'est vraiment pas du tout sûr, avec carrément les sagas que j'ai dans ma palle, que je n'ai pas du tout commencé, donc les tomes 1 que j'ai dans ma palle. Il y en a beaucoup, je crois, donc je suis pas encore sûre de faire une vidéo partie 4, mais peut-être, pourquoi pas, je me ferme pas la porte, on verra bien. Ou alors d'ici la fin de l'année, la vidéo 4, partie 4 sera peut-être ces sagas que j'ai commencé pendant cette année et donc que je pourrais vous présenter en tant que saga en cours. On verra bien, je ne sais pas encore. En tout cas, voici la version 3, la partie 3, dans laquelle je vais vous présenter les sagas que j'ai dans ma palle, que j'ai déjà commencé et que j'ai en grand format, puisque je vous le rappelle, je vous ai déjà fait une vidéo partie 1 dans laquelle je vous ai présenté les e-books et les e-books et les graphiques, et ensuite je vous ai fait une partie 2 où je vous ai présenté les sagas que j'ai commencé version poche. Là voilà, on est sur les grands formats. J'ai 3 très grosses piles ici que je vais vous présenter. Il y a en tout 16 romans, je crois. Donc c'est déjà c'est pas mal du tout. Et voilà, à chaque fois je vais vous présenter en tout cas les tomes que j'ai en ma possession et qui finissent ou pas la saga. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est dans la saga de l'autre côté du mythe. Donc c'est le Pantésiléia de Flora Boukri qui est sorti chez Gulfstream. Donc dans cette collection, pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont sortis. C'est des toutes petites collections. J'ai lu le premier tome qui est sur le thème d'Ariane. Celui-ci, donc du coup, c'est Panthésée, je crois, la traduction. Donc c'est une saga qui revisite les mythes, la mythologie grecque, avec un côté féministe, donc on voit le côté des femmes. J'ai trouvé Ariane très très bien, j'ai beaucoup aimé. Du coup je me suis procuré ce tome 2 et ce tome 3, donc les 3 qui sont sortis à ce jour. Le 3 c'est Médusa, qui donc revisite le mythe de Méduse. Donc sur Panthésée, on est sur la reine des je vais trouver des Amazones, voilà. Et celui-ci, on est sur la Gorgone Médusa. Donc voilà, 2 romans de cette saga que j'aimerais terminer. Surtout qu'ils sont courts, ils se lisent bien, ils se lisent vite. Donc, le suivant que je vais vous présenter, c'est une saga qui est prévue pour l'instant pour 5 tomes chez une autrice auto-éditée. Pour l'instant, 3 seulement sont sortis. Le 4e vient d'être terminé, je crois, au niveau de l'écriture. Il est en correction, je crois, donc il devrait plus tarder à sortir, d'ici la fin de l'année peut-être. Par contre, le tome 5, lui, je ne sais pas, je crois qu'il va beaucoup tarder avant d'arriver. Donc c'est pour ça que j'hésite à me remettre dans cette saga, c'est parce que je sais qu'après, il va falloir que j'attende pour la suite. Cette saga, c'est Gamma 212 de F. Tognoni. Donc j'ai lu le tome 1, ici je vous présente le tome 2 et le tome 3. Le tome 1 c'est Séparation, je crois. Voilà, c'est ça, Séparation. Le tome 2 c'est Conspiration et le tome 3 c'est Initiation, ou c'est l'inverse. J'ai tout à coup un doute. Non, c'est ça. J'ai eu un doute. On est dans un monde sur une autre planète colonisé par les humains. On suit Zach qui a 28 ans et qui tout à coup est poursuivi par la police de la ville. C'est une ville avec une enceinte. En dehors, il y a apparemment beaucoup de risques d'animaux sauvages, etc. Donc il y a une espèce d'enceinte. Les gens sont confinés dans cette ville et Zach fuit la ville parce qu'il est poursuivi donc par la police de la ville. Il ne sait pas pourquoi, voilà, donc on va découvrir la planète, etc. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'aime particulièrement l'autrice qui est vraiment très sympathique et très originale. Enfin moi j'aime beaucoup sa personnalité. Et voilà, donc du coup j'ai ces 2 tomes en ma possession. J'attends le 4 et le 5, et en attendant je ne suis pas encore allée ici. La saga suivante que je vais vous présenter, c'est une saga de post-apo
que j'ai commencé il y a très très longtemps. Vraiment, il est sorti il y a très longtemps chez Brajlon, dans leur collection Snark. Je ne suis même pas sûre qu'elle existe encore, cette collection, puisque après ils ont changé. D'ailleurs, j'ai pas la trilogie sous le même format. J'ai les 2 premiers tomes, l'ancienne édition, et j'ai le 3e tome avec la nouvelle édition, puisqu'il n'existe pas avec l'ancienne édition. Donc ça fait un petit peu dépareillé dans ma bibliothèque, mais bon. Donc j'ai lu le tome 1. À l'époque, ça s'appelait Il nous reste le ciel. Le tome 1, c'était Sous les cendres. Et j'ai donc le tome 2, qui est La veine du pendu. Et le tome 3, qui est L'ère des révoltes. C'est chez Big Bang, pour la deuxième collection dans laquelle c'est sorti. C'est par Chloé Jo-Bertrand. Voilà. Donc, on est dans un post-apo, vous voyez, vraiment rien à voir, les collections, même dans la bibliothèque, mon Dieu, quelle horreur, mais bon, pas le choix. Donc, comme je vous disais, on est dans un post-apo, on va suivre plusieurs jeunes, plusieurs personnes qui ont entre 12 et, je sais plus, une vingtaine d'années, il me semble, donc il y a vraiment un peu tous les âges, du monde entier. Donc, tous ces jeunes ont une réaction particulière par rapport aux événements qui se passent, c'est-à-dire qu'il y a un espèce de cataclysme mondial, avec des tornades, des tsunamis, des inondations, enfin vraiment c'est de la catastrophe partout dans le monde. Et ces jeunes vont essayer de survivre dans ce monde-là, dans cette période-là. C'est même pas post-apo, c'est vraiment au moment de l'apocalypse, voilà, plutôt. J'avais bien aimé le tome 1 qui finit vraiment sur un truc de dingue. Et je sais pas pourquoi, je suis toujours pas allée sur la suite, alors que j'ai les 2 tomes qui me permettraient de finir cette saga, puisque c'est une trilogie. Voilà, donc j'aimerais bien y aller. Ensuite, ce que je vous présente maintenant, c'est également une trilogie dont j'ai lu que le premier tome, que j'ai beaucoup aimé. C'est ça qui est le pire en plus, c'est que c'est des sagas. Toutes celles que je vous présente, c'est vraiment des trucs, des sagas que j'ai beaucoup appréciées. Je ne comprends pas pourquoi je n'y vais pas. Donc cette saga, c'est la saga Iskari. Le tome 1 était Asha, tueuse de dragons. J'ai le tome 2, Le combat des âmes sœurs. Et le tome 3 qui est ici, La tisseuse du ciel. Donc c'est de Kristen Ciccarelli. Et c'est sorti chez Gallimard Jeunesse. Voilà. Là aussi, hein, j'ai beaucoup aimé le tome 1. On est dans un monde où les dragons sont traqués et Asha est une tueuse de dragons, donc dans son peuple elle est reconnue mais aussi crainte, et du coup voilà, elle est plutôt seule au monde, on va dire. C'est une princesse d'ailleurs, et voilà, je vous cache pas que je n'ai pas trop de souvenirs. C'est toujours pareil, hein, quand je tarde après à lire la saga, les premiers tomes, ma mémoire me fait défaut, et du coup j'ai pas trop de souvenirs. Je me rappelle plus ou moins de la fin en fait, c'est souvent ça en fait, j'ai pas trop le déroulé, je sais où est-ce que c'est allé, je sais du coup où est-ce que ça doit reprendre, mais voilà, c'est dommage. Donc je sais pas, c'est certainement pour ça que pour l'instant je n'y suis pas allée sur ces tomes suivants. Ensuite, alors là, je vous présente une saga que tout le monde connaît, que pas forcément tout le monde a lu, mais en tout cas tout le monde connaît, ça c'est sûr. C'est une saga qui a 7-8 tomes, je crois. Enfin, c'est une longue saga. Je n'ai que les 2 premiers tomes dans ma palle. Non, je n'ai que les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque. Et je n'ai lu que le premier. C'est la saga Kieleana. Donc la première, c'est l'assassineuse. Là, le tome 2, c'est la reine sans couronne. C'est chez La Martinière et c'est de Sarah J. Maas. Donc j'ai lu le tome 1 où on suit donc Kieleana qui est emprisonnée, je ne sais plus pourquoi, et c'est parce que c'était une assassineuse, je pense, je sais plus trop, et elle est sortie de prison pour devenir le champion du roi, la championne du roi lors d'un tournoi. Donc elle doit se battre pour l'héritier ou le roi, je ne sais plus, enfin bref. Et voilà, et donc il va y avoir la découverte de la magie, enfin il y a plein de choses. Là encore, j'ai plutôt des souvenirs de la fin, mais pas de l'histoire globale. Certainement qu'il faudra que je
me relise le tome 1 pour continuer, mais dans ces cas-là, il faudra que j'enchaîne assez rapidement, et sachant qu'il y a 7 tomes, ça va être un peu compliqué. Donc, il est là, je ne sais pas encore. La saga suivante, c'est une saga auto-éditée que j'ai commencé il y a très peu de temps, donc j'ai plutôt des souvenirs, pour une fois. J'aimerais lire ce tome 2, puisque l'autrice sera aux Imaginales et que je compte lui prendre le tome 3 pour pouvoir terminer cette saga qui est une trilogie. C'est la saga Kezia de Madi Plume, donc le tome 1 c'est la fille du Targit, pardon, et le tome 2 c'est l'héritière des Sahels. C'est une revisite plus ou moins de l'histoire d'Anastasia. En tout cas, on est sur une princesse qui a échappé au massacre de toute sa famille par sa tante qui a volé le trône. Elle se cache et jusqu'au jour où elle est découverte par un soldat ennemi, et voilà, l'aventure commence à ce moment-là. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et j'aimerais lire cette suite. La saga suivante que je vais vous présenter, c'est aussi une trilogie qui est terminée, donc pourquoi ne pas y aller? Surtout que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Là encore, ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais pour celui-ci, je dois dire que j'ai quand même pas mal de souvenirs, donc ça serait vraiment l'occasion de continuer. C'est la saga de Victor Fleury, La Croisade éternelle, qui est sortie chez Bragelonne. Donc j'ai lu le tome 1, La prêtresse esclave, et j'ai le tome 2, La princesse guerrière, et le tome 3, La reine prêtresse. Donc je pourrais finir cette saga. Bon, c'est des beaux bébés, hein, mais franchement, ça se lit très bien. J'avais beaucoup aimé ce tome 1. On suit, alors je me rappelle plus son nom par contre, Nisaba. Elle est princesse, elle n'est pas princesse du tout, elle est prêtresse et esclave. Donc son rôle, c'est de servir le prince héritier en étant une obla, c'est-à-dire une esclave qui est liée au prince héritier et qui ressent absolument tout ce que le prince ressent, que ce soit la douleur, que ce soit le plaisir, elle a la mémoire, enfin voilà, vraiment, ils sont liés. Et le problème, c'est que ce prince héritier a un complexe et il a l'impression de ne pas être légitime. Donc, pour devenir légitime, alors que c'est un prince qui passe sa vie dans les bordels, etc., vous voyez un peu le genre, et donc il décide de partir à la guerre pour prouver sa valeur, sauf que du coup, il emmène ses esclaves, donc ses oblats, dont Nisaba, qui elle a un fils, donc elle est obligée d'abandonner son fils, pour suivre le prince héritier, si elle ne peut absolument pas se séparer du prince, sinon elle meurt. Donc voilà, elle a absolument pas le choix. Et j'avais vraiment beaucoup aimé cette saga, enfin en tout cas ce premier tome, donc il faudrait absolument que j'y aille. La saga suivante dont je vais vous parler, je ne sais pas si elle est terminée, elle est pour l'instant en 4 tomes, plus un préquel, il me semble. Ce que je sais, c'est que quand je l'ai prise, elle était dans une certaine édition, et que j'ai les 3 premiers tomes, j'ai lu le premier, et qu'ensuite, a priori, cet éditeur n'a pas continué la saga, et donc ça a continué chez un autre éditeur, il me semble, ou une autre collection, je ne sais pas, en fait. J'ai vu passer rapidement, je ne me suis pas vraiment plus renseignée que ça avant de vous prendre, donc je ne pourrais pas vous le dire précisément. En tout cas, moi j'ai les 3 premiers tomes d'une certaine version, qui sont en plus dédicacés par l'autrice, donc ça me ferait un peu... Ça m'enquiquinerait d'avoir à changer de collection, mais en tout cas, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Bref, cette saga, c'est La dernière geste de Morgan of Glencoe, qui est sortie, donc moi j'ai les versions Naos, le tome 1, donc que je ne vous présente pas puisque je ne vais pas vous sortir tout, sinon ça faisait un peu beaucoup. Donc là j'ai le tome 2, L'héritage du rail. Le tome 1 c'était Si loin du soleil, ou Dans l'ombre de Paris. Je sais pas, il y a 2 titres. Moi j'ai la version Dans l'ombre de Paris. Je pense que Si loin du soleil c'est peut-être la nouvelle version, je ne sais pas. Et le tome 3 c'est Ordali. Voilà. Donc moi j'aimais bien en plus cette version avec les couves et tout, c'était vraiment, je trouvais ça sympa. Bon, après, même les couves sont carrément plus les mêmes. Donc là on est dans la fantasy young adult. On suit une princesse, Yuri, qui vient du Japon.
Elle est appelée à Paris par son père, donc elle rejoint son père à Paris, et elle apprend qu'en fait, elle est promise à l'héritier du trône de France, et ce qu'elle n'a absolument pas envie, bien évidemment. Donc, elle va rencontrer une femme qui va lui proposer peut-être de l'aider à s'enfuir, et voilà, les péripéties commencent comme ça. J'avais beaucoup aimé le tome 1, je trouvais ça super original, il y avait des magies, des systèmes de magie super original, il y a plein de créatures de l'imaginaire, franchement, je m'étais régalée, et voilà, il faudrait que je continue. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je crois que le tome 4 n'était pas encore écrit, et du coup, ou pas terminé, en tout cas peut-être écrit, mais en tout cas il n'était pas sorti, c'est sûr. Et du coup, j'avais un petit peu retardé ma lecture, et là maintenant, après le problème c'est qu'une fois que c'est trop retardé, c'est difficile de se remettre dedans, enfin moi en tout cas de mon côté. Ensuite, la saga dont je vais vous parler, c'est une trilogie dont j'ai l'intégrale qui pèse un âne mort, c'est La guerre du lotus de J. Christophe qui est sortie donc chez Brajlon. Donc moi j'ai cette intégrale de Brajlon, vraiment c'est écrit en tout petit, les pages sont toutes fines et il pèse super lourd. Vraiment, je sais pas quand est-ce que je vais me lancer là-dedans, mais en tout cas j'avais lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. C'est l'histoire de Yukiko, dont le père est envoyé à la recherche d'un griffon. Donc le shogun lui a demandé de capturer un griffon, sauf que les griffons sont censés avoir disparu, donc autant dire que c'est une quête vouée quasiment à l'échec. Et bien sûr, s'il revient sans, il est emprisonné, voire tué, je ne sais plus, bref. Donc ils partent à la quête de ce griffon, et voilà, ils vont en fait réussir en trouver un, sauf que ça va pas très bien se passer, et c'est Yukiko qui va se retrouver seule avec ce griffon, et voilà, l'aventure commence comme ça, et franchement c'était super. En plus ça fait vraiment très très longtemps vraiment que je l'ai lu, et j'en garde encore pas mal de souvenirs, donc il faudrait que je continue, mais je pense que le format vraiment me fait peur, et je ne sais pas si j'arriverai à me motiver à lire avec ce livre qui pèse vraiment très lourd. Je ne sais pas, on verra. Ou alors peut-être qu'il faudrait que je le prenne soit en audio, soit en e-book pour compenser, parce que là, vraiment, comme ça, j'ai du mal. La saga que je vous présente maintenant, là aussi, tout le monde la connaît. Si vous ne l'avez pas lue, vous la connaissez forcément. Et vous allez peut-être me jeter des pierres d'ailleurs de ne pas l'avoir continué pour certains, puisque ce n'est autre que la saga de la passe miroir de Christelle Dabos. J'allais dire Muriel, pas du tout, non, je sais pas pourquoi, de Christelle Dabos. Donc moi j'ai la version Gallimard Jeunesse, donc la version de base. J'ai lu les 2 premiers tomes, qui étaient Les fiancés de l'hiver, et le 2e tome, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai donc à lire le tome 3, La mémoire de Babel, et le tome 2, La tempête des échos, le tome 4, pardon, La tempête des échos. Donc j'ai tout pour pouvoir terminer cette saga, mais je ne sais pas, par contre là c'est vraiment parce que c'est une saga qui m'a moyennement convaincue sur les 2 premiers tomes, même si je suis très curieuse de connaître la suite. Franchement, je sais pas, j'ai du mal à y retourner parce que j'étais pas si emballée que ça sur les deux premiers tomes. Voilà, vous pouvez arrêter de me suivre si vous estimez que c'est une honte. Non, je rigole bien sûr, chacun a le droit d'apprécier ou pas les lectures qu'il fait, mais voilà, c'est une saga que j'aimerais quand même terminer, un de ces 4, donc à voir si j'arrive à me le caser bientôt. La saga suivante que je vais vous présenter, alors c'est un tome 3, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est un tome 3 qui pourrait finir, on va dire, la trilogie principale, sauf qu'à la suite, il y a 2 autres tomes. Il y a 5 tomes, après il y a plusieurs hors-série, je crois. Mais en tout cas, la base, c'est 5 tomes, mais je crois que les 3 premiers tomes peuvent se suffire à eux-mêmes. C'est pour ça que pour l'instant, dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque, je n'ai que les 3 premiers tomes. Et je vais peut-être m'arrêter là après, parce que c'est pas une saga qui m'a plu plus que ça. C'est la saga La Sélection de Kirakas, donc qui est sortie chez Robert Laffont, donc la collection R.
J'avais bien aimé, mais franchement, voilà, c'est pas non plus la lecture du siècle, donc c'est pour ça. Si effectivement, cette saga peut se lire jusqu'au tome 3 sans avoir à lire la suite, peut-être que je m'arrêterai là. Donc le tome 1, c'était la sélection tout court, je crois. Le tome 2, je ne me rappelle pas. Le tome 3, c'est l'élu. Donc c'est celle-ci que je dois lire. On est sur du télé-réalité où 35 jeunes filles vont rejoindre le palais dans le but de séduire le prince, sachant que tout est filmé. Enfin voilà, c'est vraiment de la télé-réalité. J'avais trouvé ça pas mal, franchement, j'avais passé un bon moment, c'est pas prise de tête, ça se lit vite, mais voilà, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, on va dire, et du coup, ben, je suis encore dans l'expectative pour la suite. La saga suivante dont je vais vous parler, alors là, c'est pareil, c'est une saga qui est en 5 tomes. J'ai lu les 3 premiers et j'ai dans ma palle le tome 4. Le tome 5 est introuvable, donc je ne sais pas, vraiment j'hésite, puisque de toute façon je n'ai pas particulièrement de souvenirs des 3 premiers tomes, enfin si, je m'en souviens, mais maintenant que ça fait vraiment un bon moment que je l'ai terminé, je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire que j'aille dans la suite. Je sais pas, vraiment j'ai un doute. Bon, arrêtons de blaguer, je vais vous dire ce que c'est. C'est le projet Mars d'Andrea Eshbach, qui est sorti, donc là c'est la collection La Talente. On suit des jeunes gens qui sont nés sur Mars, donc il y a une colonie sur Mars, ces jeunes gens sont nés et en fait la Terre décide de ne pas renouveler leur soutien à la planète, donc certainement tout le monde va être rapatrié sur Terre, sauf que ces enfants-là n'ont pas envie de rentrer sur Terre puisque c'est des enfants de Mars et que leur Terre, leur planète c'est Mars, voilà. Donc on suit ces enfants-là, je ne sais pas, parce que je me souviens qu'il y avait quand même un sacré mystère, parce que l'un des personnages, l'une des enfants en question, est persuadée que les Martiens existent, et voilà, il y a des choses, tout un tas de mystères qui pourraient laisser penser effectivement que c'est le cas. Donc voilà, il y a plein de choses dont je me rappelle, mais voilà, est-ce que c'est suffisant pour y retourner? Je ne suis pas certaine, donc j'hésite. Surtout que je ne trouve pas le tome 5 nulle part, donc si en plus je lis le tome 4, je me remets dedans, et qu'au final, j'arrive pas à trouver le tome 5 pour pouvoir finir la saga, voilà, donc celle-ci, pas certaine d'y aller. La saga suivante dont je vais vous parler, c'est une saga jeunesse, il n'y en a pas beaucoup chez moi, vous le savez, c'est pas quelque chose qui me branche vraiment beaucoup, mais celle-ci, elle me plaît bien, et c'est la saga des cartographes de S. Grove, qui est sorti chez Nathan. Donc j'ai lu le tome 1 qui s'intitulait La sentence de verre. Ici j'ai le tome 2, Le passage d'or, et ici j'ai le tome 3, L'illusion écarlate. C'est une saga jeunesse que j'avais pas mal appréciée. J'ai eu du mal à trouver, en fait, parce que je les voulais en occasion, comme c'est de la jeunesse et que c'est pas mon kiff ultime, on va dire. Je préférais me les procurer en occasion. J'ai mis un petit peu de temps à les trouver en occasion, et c'est pour ça que du coup, j'ai pas continué la saga tout de suite. Maintenant, j'ai un petit peu de mal à y retourner, parce que je sais que c'était un peu alambiqué comme histoire. Il y avait pas mal de choses, ça partait un peu dans tous les sens. Et du coup, j'ai peur de ne pas me rappeler suffisamment, même si j'ai les grandes lignes, mais vraiment des détails qui sont importants et pour la compréhension. Voilà. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'y suis pas encore retournée. On suit Sophia. C'est une jeune fille qui a, je ne sais plus, mais qui est jeune, hein, peut-être 13 ans, quelque chose comme ça. Ses parents étaient des aventuriers, ils ont disparu. On est dans un monde, en fait, où il y a eu un espèce de cataclysme et qui a plongé chaque continent dans une période historique différente. Donc chaque continent vit dans une période historique différente. C'était assez original comme idée, je trouvais. Donc ses parents sont des explorateurs, ils ont disparu, donc elle est élevée par son oncle, et un jour son oncle est enlevé lui aussi, enfin en tout cas disparaît lui aussi, et du coup elle part à sa recherche, et voilà, on suit les aventures de cette jeune fille. C'était vraiment pas mal, j'aimerais bien y aller quand même. La saga suivante, celle-ci c'est sûr et certain que je la lirai avant la fin de l'année, parce que vraiment, vraiment elle est top, et j'adore l'autrice, donc je ne vais pas vous faire languir plus longtemps. C'est la saga des tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle de Sar, qui est sortie chez Rajo.
Et donc j'ai lu le tome 1, Cadavre haché, vampire fâché. J'ai le tome 2, Trafic sanglant, vampire sur les dents. Et le tome 3, Crime prémédité, vampire recherché. Je m'étais régalée sur le tome 1. J'aime beaucoup ces héroïnes un petit peu différentes de ce qu'on voit habituellement. J'aime beaucoup l'humour de Maëlle de Sar. Donc là on suit Esther Parmentier qui a 19 ans, qui est une sorcière non répertoriée. Elle est prise en stage dans une agence de contrôle détection des créatures surnaturelles, sauf que c'est une sorcière avec très peu de pouvoir, mais avec un sacré tempérament. C'est donc pour ça qu'ils la prennent avec eux, et voilà, on mène l'enquête avec elle et ses partenaires, et franchement, c'était vraiment très drôle, donc j'ai très envie de continuer. J'avais eu du mal à trouver le tome 2, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais ça y est, je les ai, et j'aimerais les lire. On a bientôt terminé, j'en arrive à l'avant-dernière série dont je voulais vous parler. Il y a 7 tomes à la base, j'ai lu déjà le tome 1 et le tome 2. J'ai dans ma palle le tome 3 et le tome 4. C'est une saga doudou, j'adore vraiment, avec ambiance beaucoup d'empathie, que j'aime beaucoup. C'est la saga Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille qui est sortie chez l'École des loisirs. Donc là, c'est la collection Medium Plus. Donc j'ai le tome 3 et le tome 4 dans ma palle, que j'aimerais beaucoup avancer. On y suit Sauveur qui est psychologue clinicien, donc il aide tout un tas de jeunes gens dans leurs problèmes personnels. J'aime beaucoup parce que on rentre un petit peu dans le détail de chaque vie de chacun, on voit ce qu'il essaye de faire pour les aider, voilà, donc on a aussi cette partie-là où on découvre ces personnages auxquels on s'attache beaucoup. Et à côté de ça, Sauveur est papa d'un petit garçon de 8 ans, Lazare. La maman est malheureusement décédée et donc il oublie un petit peu que son fils également a besoin de lui, voilà. Et on suit donc ce papa et ce petit garçon et c'est vraiment très doux, très sympa et j'adore cette saga, donc il faudrait que j'y retourne. Et on arrive à la fin avec la toute dernière saga que je vais vous présenter. C'est une trilogie. J'ai lu le tome 1, je n'ai pas encore lu le tome 2 que j'ai dans ma palle. Je n'ai pas le tome 3, donc on verra si le tome 2 me plaît. J'avais bien aimé le tome 1, mais je sais pas, j'ai pas enchaîné certainement parce que c'est un beau pavé. La suite, c'est la saga Sœur de sang de Niki Popretto qui est sorti chez Lumen. J'ai lu donc le tome 1, L'envol du phénix, et j'ai en ma possession Feu sacré qui est le tome 2. On y suit 2 sœurs qui ont perdu leurs parents qui étaient des cavaliers de... Enfin, je sais pas, oui, cavaliers de phénix, enfin qui montaient des phénix. Il y a eu une guerre, tous les cavaliers de phénix ont été exterminés. Et c'est devenu complètement interdit, sauf que Val et Véronica et Val, sa sœur, ont décidé de partir à la recherche d'œufs de phénix pour devenir comme leurs parents. Ce qu'elles vont trouver, et ensuite elles vont découvrir qu'il y a des survivants qui sont cachés et préparent une rébellion. Il y a beaucoup de choses sur la relation entre ces 2 sœurs qui est un peu compliquée, voire très compliquée. Et j'avais bien aimé le tome 1, il n'y a rien à dire. J'avais bien aimé. En plus, Phénix, c'est vraiment un animal fantastique que j'aime beaucoup. Donc, vraiment, il faut que je continue cette saga. Absolument. Voilà. Ça y est, je vous ai parlé du coup de toutes les sagas que j'ai en cours, donc commencées, et dont j'ai des tomes qui me permettraient soit de les continuer, soit de les finir en grand format. Ça fait déjà pas mal, hein. Dites-moi si vous avez terminé une de ces sagas, si elles sont en cours chez vous, si vous avez envie de faire une lecture commune sur l'une d'entre elles, ça pourrait me permettre de les sortir, surtout qu'on va partir sur le challenge de Dorian cet été. Donc si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi sur ces sagas à l'occasion de ce challenge, surtout n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire ou sur Instagram. J'ai une petite minette qui vient chercher de l'affection. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous remercie d'être venu jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, de faire de très bonnes lectures. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!